La Bible éthiopienne expose le message post-résurrection qu'aucun pasteur ne veut que vous lisiez, Spinoza. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la résurrection était un mensonge soigneusement orchestré? Et si les textes les plus importants du christianisme primitif avaient été délibérément cachés dans les montagnes d'Afrique pendant près de 2000 ans? Imaginez un instant qu'il existe une Bible avec 81 livres au lieu des 66 que vous connaissez. Imaginez que ces 15 livres supplémentaires contiennent des révélations si dérangeantes que l'Église a préféré les effacer de l'histoire plutôt que de laisser les fidèles les lire. Vous pensez que c'est une théorie du complot? Détrompez-vous, cette Bible existe. Elle est conservée, étudiée et vénérée par l'Église orthodoxe éthiopienne depuis le IVe siècle. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans ces pages interdites pour découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé après la résurrection du Christ. Mais avant de commencer cette exploration qui va bouleverser votre compréhension de la foi chrétienne, faites-moi une faveur. Si vous appréciez les histoires qui défient les dogmes établis, qui questionnent les autorités religieuses et qui recherchent la vérité peu importe où elle nous mène, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble les secrets que l'histoire a tenté d'enterrer. Ne manquez aucun moment de ces révélations et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où se trouvent tous ces chercheurs de vérité qui osent défier les narratives officielles. Êtes-vous en France à l'heure du déjeuner? Au Québec au petit matin? En Afrique francophone en pleine soirée? Laissez votre empreinte dans les commentaires. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce vers le haut maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un qui se pose les mêmes questions que vous. Maintenant, préparons-nous ensemble à un voyage intellectuel et spirituel qui commence il y a plus de 1700 ans, dans les hauts plateaux d'Éthiopie, où des moines ont préservé ce que Rome voulait détruire. Pourquoi existe-t-il une Bible que la majorité des chrétiens n'a jamais vue? Pourquoi des textes considérés comme sacrés par des millions de fidèles pendant des siècles ont-ils été systématiquement exclus par les conciles européens? La réponse à ces questions nous oblige à remonter au IVe siècle, à une époque où le christianisme était encore jeune, fragmenté, et où différentes communautés à travers l'Empire romain et au-delà suivaient des traditions radicalement différentes. L'Éthiopie, connue dans les textes bibliques sous le nom de Couche ou d'Abyssinie, a adopté le christianisme officiellement vers l'an 330 après Jésus-Christ, sous le règne du roi Ezana d'Aksum. Mais contrairement à ce qui s'est passé en Europe, où l'Église romaine a progressivement centralisé le pouvoir et standardisé la doctrine, l'Église éthiopienne a maintenu une indépendance remarquable. Cette indépendance géographique et politique a permis la préservation de textes qui, ailleurs, ont été détruits, censurés ou perdus. Pensez-y un instant. Pendant que l'Europe traversait le Moyen-Âge, brûlant des livres considérés comme hérétiques et persécutant quiconque déviait de la doctrine officielle de Rome, les monastères perchés dans les montagnes éthiopiennes copiaient méticuleusement des manuscrits en langue gé'ez. Ces moines ne savaient probablement pas qu'ils préservaient des textes qui, un jour, remettraient en question les fondements mêmes du christianisme occidental. La Bible éthiopienne, appelée Haile Selassie Bible, ou simplement la Bible orthodoxe Tewahedo, contient donc 81 livres. Comparons cela aux 66 livres de la Bible protestante ou aux 73 livres de la Bible catholique. 15 livres supplémentaires. 15 portes vers une compréhension différente du divin. 15 fenêtres sur un christianisme primitif que Rome a voulu fermer à jamais. Quels sont ces livres? Le livre d'Enoch, un texte complet qui ailleurs n'existe que sous forme de fragments. Le livre des Jubilés, qui réécrit complètement la chronologie de la Genèse et de l'Exode. L'Ascension d'Isaïe, qui décrit la vision du prophète traversant 7 niveaux de cieux, et 12 autres textes que vous ne trouverez jamais dans la Bible que votre pasteur utilise le dimanche matin. Mais pourquoi Rome a-t-elle exclu ces textes?
La réponse officielle que l'Église donne est qu'il n'était pas inspiré divinement, qu'il contenait des erreurs doctrinales, qu'il n'était pas accepté par les premières communautés chrétiennes. Vraiment, est-ce que l'Église éthiopienne, qui a maintenu une tradition chrétienne ininterrompue depuis le IVe siècle, se trompe? Ou est-ce que Rome avait d'autres raisons, des raisons plus politiques que théologiques? Explorons cette question en regardant spécifiquement ce qui a été exclu et pourquoi. Prenons le livre d'Hénoch comme premier exemple. Ce texte est cité dans le Nouveau Testament lui-même. L'Épître de Jude, au verset 14, cite directement Hénoch. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Cette citation prouve que les premiers chrétiens connaissaient et respectaient le livre d'Hénoch. Pourtant, ce livre a été exclu du canon biblique en Occident. Pourquoi? Parce que le livre d'Hénoch raconte une histoire qui dérange profondément. Il parle des vigilants, des anges qui étaient censés surveiller l'humanité, mais qui, au lieu de cela, sont descendus sur terre, ont trouvé les filles des hommes belles, ont couché avec elles et ont engendré une race de géants appelés Néphilim. Ces anges rebelles ont ensuite enseigné à l'humanité des connaissances interdites, la métallurgie pour fabriquer des armes, la cosmétique et les bijoux pour séduire, l'astrologie et la magie pour manipuler les forces naturelles. Vous voyez le problème? Cette narration transforme la chute de l'humanité. Ce n'est plus simplement Ève qui mange un fruit dans un jardin. C'est une corruption systématique orchestrée par des êtres angéliques qui ont trahi leur mission divine. Cela soulève des questions théologiques monumentales. Comment Dieu, étant omniscient et tout-puissant, a-t-il pu permettre que ses propres anges se rebellent et corrompent sa création? Si les anges ont le libre arbitre au point de désobéir à Dieu et de se reproduire avec des humains, qu'est-ce que cela dit sur la nature du contrôle divin? Rome ne pouvait pas permettre ces questions. L'Église construisait une théologie basée sur un Dieu omnipotent, omniscient et parfaitement bon. L'existence d'anges rebelles ayant le pouvoir de corrompre l'humanité au point que Dieu décide de détruire toute la terre par un déluge compliquait considérablement cette image. Alors, solution simple, exclure le texte du canon. Mais il y a plus. Le livre d'Hénoch décrit également la structure des cieux en détail. Hénoch est emmené en voyage mystique à travers différents royaumes célestes, voyant des choses que les humains normaux ne devraient jamais voir. Il observe les mécanismes de l'univers, les saisons, les astres, les phénomènes météorologiques, tout cela orchestré par des anges spécifiques ayant des fonctions précises. Cette cosmologie détaillée entre en conflit avec les découvertes scientifiques ultérieures et avec les descriptions simplifiées de la création dans la Genèse. Imaginez si ce texte était resté dans la Bible. Au moment où Galilée a découvert que la Terre tourne autour du Soleil, les critiques auraient pu pointer vers les descriptions cosmologiques d'Hénoch et dire « Vous voyez, même vos textes sacrés se trompent sur la structure de l'univers ». L'Église avait déjà assez de problèmes avec la science émergente, sans ajouter un texte qui décrit littéralement les mécanismes célestes de manière mythologique. Et c'est ici que Baruch Spinoza entre en scène. Au XVIIe siècle, ce philosophe juif portugais vivant à Amsterdam a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a appliqué la raison critique aux textes sacrés. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza a argumenté que la Bible n'est pas la parole inhérente de Dieu, mais une collection de textes écrits par des humains, reflétant leur culture, leurs limitations et leurs agendas politiques. Spinoza a été excommunié pour ses idées. La communauté juive d'Amsterdam l'a maudit avec une malédiction si sévère qu'elle est encore citée aujourd'hui comme l'une des plus brutales de l'histoire. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Pourquoi une telle fureur? Parce que Spinoza avait osé dire que Moïse n'a pas écrit la Torah, que les miracles sont impossibles, car ils violeraient les lois nécessaires de la nature, et que les prophètes n'étaient que des hommes avec des imaginations vives, pas des récepteurs de révélations divines.
Mais voici ce qui est fascinant. L'existence de la Bible éthiopienne avec ses textes supplémentaires prouve que Spinoza avait raison. Il n'existe pas une Bible divine et parfaite révélée par Dieu. Il existe des Bibles, au pluriel, chacune reflétant les décisions politiques et théologiques de différentes autorités religieuses à différentes époques. Si Dieu avait vraiment révélé sa parole de manière claire et inhérente, comment expliquer qu'il y ait 66, 73 ou 81 livres selon qui vous demandez? La tradition éthiopienne maintient que leurs 81 livres représentent le vrai canon, celui qui a été préservé depuis les temps apostoliques. Ils ont une transmission orale et textuelle qui remonte sans interruption au IVe siècle. Rome contre-argue que ces conciles, guidés par le Saint-Esprit, ont correctement identifié les vrais livres inspirés. Mais comment peut-on prétendre que le Saint-Esprit guide un concile romain, mais pas une tradition éthiopienne qui est tout aussi ancienne? Vous commencez à voir le problème. La question de quel texte est inspiré n'est pas théologique, elle est politique. Ce sont des humains, avec des intérêts institutionnels, qui ont décidé quels textes inclure et lesquels exclure. Et ces décisions ont été prises lors de conciles où des évêques votaient, débattaient, faisaient de la politique. Le concile de Nicée, en 325, où la divinité du Christ a été décidée, n'était pas une révélation mystique. C'était une conférence politique convoquée par l'empereur Constantin pour unifier son empire fragmenté sous une seule doctrine religieuse. Constantin lui-même n'était même pas baptisé au moment du concile de Nicée. Il ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort. Pourtant, c'est lui qui a convoqué le concile, qui a présidé les débats et qui a finalement tranché en faveur de la position trinitaire. Pensez-y, l'un des dogmes centraux du christianisme, la Trinité, a été établi avec l'intervention décisive d'un empereur païen non baptisé qui voyait le christianisme principalement comme un outil d'unification politique. La Bible éthiopienne nous rappelle que d'autres voies existaient, d'autres traditions, d'autres compréhensions de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Ces voix ont été systématiquement réduites au silence par la machine politique romaine. Les textes qui ne correspondaient pas à la théologie trinitaire émergente ont été exclus. Les évêques qui n'étaient pas d'accord ont été exilés. Les manuscrits qui contredisaient la doctrine officielle ont été brûlés. Mais l'Éthiopie, géographiquement isolée, politiquement indépendante, a échappé à cette standardisation forcée. Ces monastères dans les montagnes ont continué à copier tous les textes que leurs ancêtres considéraient comme sacrés, sans se soucier de ce que Rome décidait lors de ses conciles. Et grâce à cette préservation, nous avons aujourd'hui une fenêtre sur un christianisme pluriel, diversifié, qui existait avant que Rome n'impose son orthodoxie par la force. Passons maintenant au livre des Jubilés, un autre texte exclusif à la tradition éthiopienne. Ce livre, également connu comme la Petite Genèse, réécrit complètement l'histoire du monde depuis la création jusqu'à l'Exode. Mais contrairement à la Genèse canonique, les Jubilés ajoutent d'innombrables détails qui sont absents du texte massorétique hébraïque ou de la Septante grecque. Par exemple, la Genèse ne nous dit pas qui Caïn a épousé. C'est une question qui a embarrassé les théologiens pendant des siècles. Si Adam et Ève n'ont eu que 2 fils, Caïn et Abel, et que Caïn tue Abel, avec qui Caïn se marie-t-il ensuite? Le livre des Jubilés répond: Caïn épouse sa sœur Hawan. Le texte nomme toutes les filles d'Adam et Ève et décrit qui a épousé qui. Cela résout un problème narratif, mais en crée un autre. Dieu approuve-t-il l'inceste? Les Jubilés organisent aussi toute l'histoire en cycle de 49 ans, appelé Jubilé. C'est une structure calendaire très précise qui ne se trouve pas dans la Genèse. Chaque événement majeur, de la création à l'Exode, est daté selon ce système de Jubilé. Pourquoi ce système a-t-il été exclu? Parce qu'il entre en conflit avec d'autres chronologies bibliques et rend très difficile de maintenir l'inhérence biblique. Si les Jubilés donnent une chronologie et que la Genèse en donne une autre, laquelle est correcte? Mais voici ce qui est vraiment dérangeant dans les Jubilés. Le texte affirme que la loi de Moïse existait déjà avant d'être donnée au mont Sinaï. Selon ce livre,
La Torah complète était inscrite sur des tablettes célestes depuis la création du monde. Abraham connaissait et suivait la loi, même si la Genèse ne mentionne jamais qu'il observait le sabbat ou suivait les lois diététiques. Isaac et Jacob aussi connaissaient la loi complète bien avant que Moïse ne reçoive les 10 commandements. Vous voyez le problème théologique? Si la loi existait depuis toujours et était connue des patriarches, pourquoi Dieu fait-il semblant de la révéler à Moïse comme si c'était nouveau? Cela suggère que la révélation sinaïtique n'était pas vraiment nouvelle, juste une réaffirmation de quelque chose qui existait déjà. Cela diminue le caractère unique et dramatique de la révélation à Moïse, ce qui à son tour diminue l'autorité spéciale de la Torah. Rome ne pouvait pas accepter cela. La théologie chrétienne dépendait de l'idée que l'ancienne alliance, la loi, était imparfaite et préparatoire, et que la nouvelle alliance en Christ était supérieure et définitive. Si la loi était déjà parfaite et éternelle depuis la création, comme les jubilés le suggèrent, alors la venue du Christ ne représente pas un changement aussi radical. Le christianisme perd son caractère de rupture révolutionnaire avec le judaïsme. Les jubilés introduisent également un personnage qui n'apparaît pas dans la Genèse canonique, Mastéma, le prince des démons. Ce personnage est fascinant, car il n'est pas présenté comme un rebelle indépendant contre Dieu, mais plutôt comme un agent qui travaille avec la permission divine pour tester l'humanité. C'est lui qui tente Abraham de sacrifier Isaac. C'est lui qui essaie d'empêcher Moïse de retourner en Égypte. C'est lui qui demande à Dieu de laisser 1/10 des démons survivre après le déluge pour continuer à tester l'humanité. Cette théologie est incroyablement sophistiquée et troublante. Mastéma n'est pas Satan tel que nous le comprenons dans la théologie chrétienne standard, où Satan est le mal absolu en opposition à Dieu. Mastéma travaille pour Dieu, avec la permission de Dieu, exécutant une fonction divine, tester et purifier l'humanité par la tentation. Cela transforme notre compréhension du mal. Le mal n'est plus quelque chose qui s'oppose à Dieu, mais quelque chose que Dieu utilise pour ses propres fins. C'est trop complexe, trop nuancé pour la théologie populaire. Il est beaucoup plus facile de prêcher un Dieu entièrement bon qui lutte contre un Satan entièrement mauvais. La zone grise où Dieu utilise des agents démoniaques pour accomplir ses desseins est philosophiquement riche, mais pastoralement dangereuse. Les gens commencent à poser des questions. Si Dieu utilise le mal comme outil, est-il vraiment bon? Si Mastéma agit avec la permission divine, Dieu n'est-il pas responsable du mal qu'il commet? Ces questions mènent directement à Spinoza. Dans son éthique, Spinoza développe un système où Dieu et la nature sont identiques. Tout ce qui existe est une manifestation nécessaire de la substance divine unique. Il n'y a pas de bien et de mal absolu, seulement des choses qui augmentent ou diminuent notre puissance d'agir. Le mal n'est qu'une privation, une absence, une limitation de notre compréhension. Dans ce système, l'idée d'un mastéma travaillant avec la permission de Dieu fait parfaitement sens, mais pour des raisons totalement différentes de celles du livre des Jubilés. Pour Spinoza, Mastéma ne serait qu'une personnification humaine de force naturelle que nous ne comprenons pas encore. Quand nous souffrons, nous aimons imaginer un agent maléfique responsable, parce que c'est plus facile psychologiquement que d'accepter que le cosmos est indifférent. Mais en réalité, selon Spinoza, il n'y a pas d'agent surnaturel, seulement la causalité nécessaire de la nature. Le livre des Jubilés inclut aussi des détails fascinants sur le calendrier que l'Église éthiopienne suit encore aujourd'hui. C'est un calendrier solaire de 364 jours, parfaitement divisible par 7, ce qui signifie que les mêmes dates tombent toujours les mêmes jours de la semaine chaque année. Ce calendrier entre en conflit avec le calendrier lunisolaire juif et avec le calendrier grégorien romain. L'Église éthiopienne célèbre donc Noël le 7 janvier selon le calendrier grégorien, pas le 25 décembre. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre encore une fois la pluralité du christianisme primitif. Il n'y avait pas un consensus sur comment calculer les dates des fêtes religieuses. Rome a imposé son calendrier, mais l'Éthiopie a maintenu le sien,
basée sur les jubilés. Chaque fois qu'un Éthiopien célèbre une fête à une date différente de Rome, c'est un rappel vivant que l'autorité romaine n'est pas universelle. Maintenant, explorons l'ascension d'Isaïe, peut-être le plus étrange et le plus controversé des textes éthiopiens. Ce livre est en fait composé de deux parties distinctes qui ont été fusionnées. Une partie juive qui décrit le martyre d'Isaïe, scié en deux par le roi méchant Manassé, et une partie chrétienne qui décrit la vision cosmique d'Isaïe. La section chrétienne est absolument fascinante. Elle décrit Isaïe étant emmené en voyage mystique à travers 7 niveaux de cieux. À chaque niveau, il voit des anges plus puissants et plus glorieux. Mais le plus troublant, c'est ce qu'il voit concernant Christ. Il voit Christ descendre du 7e ciel, à travers tous les niveaux, se déguisant à chaque étape pour que les anges ne reconnaissent pas qui il est vraiment. Pourquoi Christ se cacherait-il des anges? Parce que selon ce texte, les princes de chaque niveau céleste sont en partie démoniaques et auraient essayé de l'arrêter s'ils avaient su qui il était. Cela suggère une cosmologie où même les cieux sont partiellement corrompus, où le pouvoir angélique n'est pas entièrement bon. Christ doit se faufiler à travers ces royaumes comme un espion pour atteindre la terre. Une fois sur terre, le texte décrit la naissance virginale, mais avec des détails que les évangiles canoniques omettent. Marie accouche sans douleur, instantanément, et immédiatement après la naissance, son corps redevient comme s'il n'avait jamais été enceint. Il n'y a pas de sang, pas de placenta, rien. C'est un accouchement entièrement surnaturel qui nie complètement l'humanité physique du processus. Après la crucifixion, l'ascension d'Isaïe décrit Christ descendant dans le Shéol, le royaume des morts. Mais contrairement aux brèves mentions dans le Nouveau Testament, ce texte développe longuement ce qui s'est passé là-bas. Christ envahit littéralement les domaines démoniaques, libérant les âmes des justes qui étaient captives depuis Adam. Les démons essaient de le combattre, mais sont impuissants face à sa puissance. C'est une opération de sauvetage cosmique qui transforme la crucifixion et la résurrection en quelque chose de beaucoup plus grand qu'un événement localisé en Palestine. Puis vient la résurrection et l'ascension. Le texte décrit Christ remontant à travers les 7 cieux, mais cette fois ouvertement, dans sa gloire complète. Les anges qui ne l'avaient pas reconnu lors de sa descente sont maintenant choqués de découvrir qui il était vraiment. Les princes des cieux doivent s'incliner devant lui. C'est un triomphe cosmique qui redéfinit toute la hiérarchie céleste. Pourquoi Rome a-t-elle exclu ce texte? Plusieurs raisons. Premièrement, la cosmologie des 7 cieux est gnostique dans sa saveur. Le gnosticisme était l'ennemi majeur de l'orthodoxie émergente parce qu'il enseignait que le monde matériel était créé par un démiurge inférieur, pas par le vrai Dieu. L'ascension d'Isaïe, avec ses princes célestes partiellement démoniaques gouvernant différents niveaux de réalité, flirte dangereusement avec ses idées gnostiques. Deuxièmement, le texte donne trop de pouvoir aux forces démoniaques. Si les démons contrôlent effectivement les royaumes des morts, au point que Christ doit les envahir militairement pour libérer les âmes, cela suggère que le pouvoir de Dieu est limité. Un Dieu vraiment omnipotent n'aurait pas besoin d'infiltration secrète et d'invasion militaire. Il pourrait simplement décréter la libération des âmes. Troisièmement, et peut-être le plus important, la chronologie ne correspond pas aux évangiles canoniques. L'ascension d'Isaïe suggère que la période entre la résurrection et l'ascension était beaucoup plus longue que les 40 jours mentionnés dans les Actes des Apôtres. Le texte parle de 545 jours dans certaines versions. Cela laisse beaucoup de temps pour des enseignements secrets que les évangiles ne mentionnent pas. Et c'est ici que nous touchons au cœur du problème. Les enseignements secrets post-résurrection. Si Christ est resté avec ses disciples pendant 545 jours au lieu de 40, qu'a-t-il enseigné pendant tout ce temps? Pourquoi ces enseignements ne sont-ils pas dans les évangiles? La réponse que donnent certains textes gnostiques et apocryphes est que Christ a transmis une gnose, une connaissance ésotérique, qui n'était pas pour les masses, mais seulement pour les initiés. Cette idée est un anathème pour le christianisme institutionnel.
Le catholicisme et le protestantisme reposent tous deux sur l'idée que l'Évangile est pour tous, que le salut est accessible à quiconque croit. Si Christ a enseigné des choses secrètes à certains disciples, mais pas à d'autres, cela crée une hiérarchie spirituelle où certains chrétiens sont plus avancés, plus éclairés que d'autres. Cela menace l'autorité du clergé ordinaire qui ne possède pas cette connaissance secrète. L'Église a résolu ce problème en excluant tous les textes qui suggèrent des enseignements secrets. Les évangiles canoniques se terminent rapidement après la résurrection. Christ apparaît quelquefois, donne des instructions générales à ses disciples, puis monte au ciel. Fin de l'histoire. Pas de temps pour des révélations ésotériques qui créeraient des classes de chrétiens initiés et non initiés. Mais l'Éthiopie a gardé l'ascension d'Isaïe, avec toutes ses implications troublantes. Et en le faisant, elle a préservé une fenêtre sur des débats théologiques que Rome voulait clore. Combien de temps Christ est-il vraiment resté sur terre? Qu'a-t-il enseigné pendant cette période? Existe-t-il une connaissance chrétienne plus profonde, au-delà du lait pour bébé, que les sermons du dimanche offrent? Spinoza, encore une fois, nous offre une perspective éclairante. Dans son Tractatus, il distingue entre différents niveaux de connaissance. Le premier niveau est l'imagination et la foi, où nous croyons des choses parce qu'on nous les a dites. Le deuxième niveau est la raison, où nous comprenons les choses par déduction logique. Le troisième niveau, le plus élevé, est l'intuition intellectuelle, où nous saisissons directement les vérités essentielles. Pour Spinoza, les prophètes de la Bible opéraient au premier niveau, l'imagination. Ils avaient des visions vives, mais ce n'était pas de vraies connaissances. Le vrai sage, le philosophe, opère au deuxième et troisième niveau, utilisant la raison et l'intuition pour comprendre la nature nécessaire de toute chose. Si Christ était un sage dans le sens spinoziste, ses enseignements secrets ne seraient pas des révélations surnaturelles, mais des méthodes pour cultiver la raison et l'intuition intellectuelle. Mais bien sûr, l'ascension d'Isaïe ne présente pas les choses ainsi. Pour ce texte, les révélations sont surnaturelles, les cieux sont littéralement réels, les anges et démons existent objectivement. C'est une cosmologie mythologique que Spinoza rejetterait comme superstition. Pourtant, le texte pose les bonnes questions, même s'il donne les mauvaises réponses. Qu'est-ce que la vraie connaissance? Est-elle accessible à tous ou seulement à quelques-uns? Peut-elle être transmise par des mots ou doit-elle être expérimentée directement? Ce sont des questions philosophiques profondes que l'Église institutionnelle ne veut pas que vous posiez. Il est beaucoup plus facile de gérer un troupeau qui accepte des doctrines simples sur la foi que de cultiver des penseurs indépendants qui questionnent tout. L'exclusion de textes comme l'ascension d'Isaïe n'est pas accidentelle. C'est une stratégie délibérée pour maintenir le contrôle en limitant l'accès aux questions difficiles. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la résurrection était un mensonge soigneusement orchestré? Et si les textes les plus importants du christianisme primitif avaient été délibérément cachés dans les montagnes d'Afrique pendant près de 2000 ans? Imaginez un instant qu'il existe une Bible avec 81 livres au lieu des 66 que vous connaissez. Imaginez que ces 15 livres supplémentaires contiennent des révélations si dérangeantes que l'Église a préféré les effacer de l'histoire plutôt que de laisser les fidèles les lire. Vous pensez que c'est une théorie du complot? Détrompez-vous. Cette Bible existe. Elle est conservée, étudiée et vénérée par l'Église orthodoxe éthiopienne depuis le IVe siècle. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans ces pages interdites pour découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé après la résurrection du Christ. Mais avant de commencer cette exploration qui va bouleverser votre compréhension de la foi chrétienne, faites-moi une faveur. Si vous appréciez les histoires qui défient les dogmes établis, qui questionnent les autorités religieuses et qui recherchent la vérité peu importe où elle nous mène, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble les secrets que l'histoire a tenté d'enterrer. Ne manquez aucun moment de ces révélations et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où se trouvent tous ces chercheurs de vérité qui osent défier les narratives officielles.
Êtes-vous en France à l'heure du déjeuner? Au Québec au petit matin? En Afrique francophone en pleine soirée? Laissez votre empreinte dans les commentaires. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit pouce vers le haut maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un qui se pose les mêmes questions que vous. Maintenant, préparons-nous ensemble à un voyage intellectuel et spirituel qui commence il y a plus de 1700 ans, dans les hauts plateaux d'Éthiopie, où des moines ont préservé ce que Rome voulait détruire. Pourquoi existe-t-il une Bible que la majorité des chrétiens n'a jamais vue? Pourquoi des textes considérés comme sacrés par des millions de fidèles pendant des siècles ont-ils été systématiquement exclus par les conciles européens? La réponse à ces questions nous oblige à remonter au IVe siècle, à une époque où le christianisme était encore jeune, fragmenté, et où différentes communautés à travers l'Empire romain et au-delà suivaient des traditions radicalement différentes. L'Éthiopie, connue dans les textes bibliques sous le nom de Couche ou d'Abyssinie, a adopté le christianisme officiellement vers l'an 330, après Jésus-Christ, sous le règne du roi Ezana d'Aksum. Mais contrairement à ce qui s'est passé en Europe, où l'Église romaine a progressivement centralisé le pouvoir et standardisé la doctrine, l'Église éthiopienne a maintenu une indépendance remarquable. Cette indépendance géographique et politique a permis la préservation de textes qui, ailleurs, ont été détruits, censurés ou perdus. Pensez-y un instant. Pendant que l'Europe traversait le Moyen-Âge, brûlant des livres considérés comme hérétiques et persécutant quiconque déviait de la doctrine officielle de Rome, les monastères perchés dans les montagnes éthiopiennes copiaient méticuleusement des manuscrits en langue gé'ez. Ces moines ne savaient probablement pas qu'ils préservaient des textes qui, un jour, remettraient en question les fondements mêmes du christianisme occidental. La Bible éthiopienne, appelée Haile Selassie Bible ou simplement la Bible orthodoxe Tewahedo, contient donc 81 livres. Comparons cela aux 66 livres de la Bible protestante ou aux 73 livres de la Bible catholique. 15 livres supplémentaires, 15 portes vers une compréhension différente du divin, 15 fenêtres sur un christianisme primitif que Rome a voulu fermer à jamais. Quels sont ces livres exactement? Permettez-moi de les énumérer pour que vous saisissiez l'ampleur de ce qui a été caché. Dans l'Ancien Testament éthiopien, on trouve en plus des livres catholiques standards. Le livre d'Enoch complet, le livre des Jubilés, les 4 livres de Synodos, Sératé-Seyon avec 30 canons, Théésaz avec 71 canons, Abtil avec 81 canons, Gitsev avec 56 canons, Meshafé-Kidan, les 2 alliances, l'Ascension d'Isaïe, et d'autres comme le livre de l'Alliance, les guerres de l'Éternel, le livre du Juste, les actes de Salomon. Et dans le Nouveau Testament, des ajouts comme les synodos apostoliques, le Clément éthiopien et la didascalie éthiopienne. Ces textes ne sont pas des inventions tardives. Ils remontent au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ pour beaucoup d'entre eux, et étaient connus et cités par les premiers chrétiens. Pourquoi Rome les a-t-elle exclus? La réponse officielle que l'Église donne est qu'ils n'étaient pas inspirés divinement, qu'ils contenaient des erreurs doctrinales, qu'ils n'étaient pas acceptés par les premières communautés chrétiennes. Vraiment, est-ce que l'Église éthiopienne, qui a maintenu une tradition chrétienne ininterrompue depuis le IVe siècle, se trompe? Ou est-ce que Rome avait d'autres raisons, des raisons plus politiques que théologiques? Explorons cette question en regardant spécifiquement ce qui a été exclu et pourquoi. Prenons le livre d'Enoch comme premier exemple majeur. Ce texte est cité dans le Nouveau Testament lui-même. L'Épître de Jude, au verset 14, cite directement Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Cette citation prouve que les premiers chrétiens connaissaient et respectaient le livre d'Enoch. Pourtant, ce livre a été exclu du canon biblique en Occident. Pourquoi? Parce que le livre d'Enoch raconte une histoire qui dérange profondément.
Il parle des vigilants, des anges, qui étaient censés surveiller l'humanité, mais qui, au lieu de cela, sont descendus sur terre, ont trouvé les filles des hommes belles, ont couché avec elles, et ont engendré une race de géants appelés Néphilim. Ces anges rebelles, au nombre de 200, menés par Sémiasa et Azazel, ont juré un serment sacrilège dans une grotte appelée Mahazaël. Nous ne renoncerons pas à ce que nous avons vu. Nous prendrons femme parmi les filles des hommes. Ces unions ont produit les Néphilim, des hybrides colossaux, ni hommes ni anges, une armée de géants qui dévoraient tout sur leur passage. Les veilleurs ont ensuite enseigné à l'humanité des connaissances interdites, la métallurgie pour fabriquer des armes de guerre, la cosmétique et les bijoux pour séduire, l'astrologie et la magie pour manipuler les forces naturelles, la sorcellerie et les enchantements. La terre entière fut corrompue, les animaux se déformèrent, les humains devinrent violents et impurs. Vous voyez le problème. Cette narration transforme la chute de l'humanité. Ce n'est plus simplement Ève qui mange un fruit dans un jardin. C'est une corruption systématique, orchestrée par des êtres angéliques qui ont trahi leur mission divine. Cela soulève des questions théologiques monumentales. Comment Dieu, étant omniscient et tout-puissant, a-t-il pu permettre que ses propres anges se rebellent et corrompent sa création? Si les anges ont le libre arbitre au point de désobéir à Dieu et de se reproduire avec des humains, qu'est-ce que cela dit sur la nature du contrôle divin? Et si ces géants n'avaient jamais vraiment disparu, comme le suggèrent certaines prophéties d'Hénoch? Le livre d'Hénoch décrit ensuite l'intervention divine. Dieu envoie les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel pour lier les veilleurs et emprisonner les Néphilim dans les abysses. Le déluge n'est plus une punition pour le péché générique d'Adam, mais un génocide cosmique pour éliminer la lignée hybride qui polluait la création. Noé est sauvé non pas pour sa justice morale, mais parce que sa généalogie était pure, non contaminée par les anges déchus. Cette cosmologie détaillée entre en conflit avec les découvertes scientifiques ultérieures et avec les descriptions simplifiées de la création dans la Genèse. Hénoch est emmené en voyage à travers les cieux, voyant les magasins des vents, les fondations de la terre, les étoiles enchaînées pour leur transgression, les phénomènes météorologiques orchestrés par des anges spécialisés. Imaginez si ce texte était resté dans la Bible. Au moment où Galilée a découvert que la Terre tourne autour du Soleil, les critiques auraient pu pointer vers ces descriptions et dire « Même vos textes sacrés se trompent sur l'univers ». L'Église avait déjà assez de problèmes avec la science. Et c'est ici que Baruch Spinoza entre en scène de manière magistrale. Au XVIIe siècle, ce philosophe juif excommunié d'Amsterdam a osé appliquer la raison critique aux Écritures. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza démontre que la Bible est un produit humain, compilé par des auteurs multiples à des époques différentes, reflétant leur contexte culturel et politique. Les miracles. Impossible, car ils violeraient les lois éternelles et nécessaires de la nature que Spinoza identifie à Dieu lui-même. Pour Spinoza, les prophètes comme Hénoch n'étaient pas des récepteurs de révélations divines, mais des hommes à l'imagination puissante, influencés par leur époque. Les visions d'Hénoch des cieux structurés et des anges fonctionnaires, des projections mythologiques pour expliquer des phénomènes naturels que les anciens ne comprenaient pas. Les Néphilim et les veilleurs, des allégories pour les catastrophes naturelles, les tyrans violents ou les innovations technologiques destructrices comme la métallurgie de la guerre. Spinoza nous libère de la superstition en nous invitant à chercher les causes naturelles derrière les mythes. L'existence même de la Bible éthiopienne valide Spinoza. Il n'y a pas une Bible unique et divine, mais des canons multiples, décidés par des hommes. Si Dieu avait révélé une vérité claire, pourquoi 81 livres en Éthiopie et 66 à Genève? La réponse est politique, pas céleste. Passons maintenant au livre des Jubilés, un autre pilier de la tradition éthiopienne qui réécrit l'histoire biblique de manière explosive, écrit entre 170 et 150 AV JC.
Ce pseudépigraphe, attribué à Moïse, organise toute l'histoire depuis la création jusqu'à l'Exode en cycle de 49 ans appelé Jubilé, chaque année comptant exactement 364 jours pour que les fêtes tombent toujours le même jour de la semaine. Les jubilés nomment ce que la Genèse omet. Caïn épouse sa sœur Awan, Abel sa sœur Azura, Seth sa sœur Azura. Abraham suit déjà la loi complète, sabbat, circoncision, interdits alimentaires, bien avant Moïse. La Torah n'est pas révélée au Sinaï comme une nouveauté. Elle était gravée sur des tablettes célestes depuis la création, connue des patriarches. Pourquoi Dieu fait-il alors semblant de la donner à Moïse? Cela expose la construction narrative de la Bible. Et Mastéma, le prince des esprits, ce n'est pas un Satan rebelle, mais un procureur divin autorisé par Dieu à tester l'humanité. C'est Mastéma qui suggère à Dieu d'affliger les Égyptiens avec des plaies, qui tente Abraham avec le sacrifice d'Isaac, qui demande que 10% des démons survivent au déluge pour continuer les épreuves. Le mal n'oppose pas Dieu, il sert ses desseins. Est-ce un Dieu bon qui utilise des démons comme outil? Ou cela révèle-t-il une théologie plus sombre où la souffrance est planifiée? Cette chronologie précise, création en année 1, diluvio en jubilé 26, exode en jubilé 49, contredit les calculs de la Genèse massorétique. Si les jubilés sont inspirés, la Bible standard est erronée. Rome les exclut pour préserver l'inhérence apparente. Spinoza applaudirait. Ces contradictions prouvent l'origine humaine des textes, soumis à des agendas comme la résistance à l'hellénisation sous Antiochos IV en 167 avec J. Polycée. Les jubilés expliquent aussi les origines des lois sur l'inceste, le viol, les sacrifices, les fêtes, tout est ancré dans des événements présinèques. L'Église éthiopienne suit encore ce calendrier solaire de 364 jours, célébrant Noël le 7 janvier grégorien. Chaque fête décalée est un acte de résistance contre Rome. Maintenant, l'ascension d'Isaïe, préservée intégralement en éthiopien, fusionne martyrs juifs et vision chrétienne. Isaïe traverse 7 cieux, voyant à chaque niveau des trônes angéliques plus glorieux. Mais Christ descend incognito. Du 7e ciel, il se voile pour tromper les princes partiellement démoniaques de chaque ciel, Samaël, Bélier, Saklas, qui le prendraient pour un ange ordinaire. Sur terre, naissance sans douleur. Marie enfante instantanément, son corps intact. La crucifixion, Christ descend au Shéol, envahit les royaumes démoniaques, libère Adam et les justes depuis des millénaires. Les démons hurlent, mais sont vaincus. Résurrection cosmique, 1335 ou 545 jours plus tard, il remonte glorieux, forçant les princes à s'incliner. Pourquoi ce déguisement? Les cieux sont corrompus, les anges ignorent le plan divin. Cela flirte avec le gnosticisme. Un démiurge inférieur règne sur le monde matériel. La période post-résurrection étendue suggère des enseignements secrets, gnoses ésotériques pour les apôtres, pas pour les masses. Rome exclut cela car cela hiérarchise les chrétiens, initiés vers profanes. Les évangiles canoniques limitent à 40 jours pour clore l'histoire. Spinoza verrait dans ses visions une imagination prophétique, pas révélation. Les secrets seraient raison pure, accessibles à tous par l'intuition intellectuelle, pas par mystique. Ces textes éthiopiens ne sont pas reliques poussiéreuses. Ils explosent la prétendue unité chrétienne primitive. Le christianisme était un chaos de cosmologie. Ange rebelle, loi éternelle, cieux hiérarchisés, Christ infiltrant. Rome a gagné par la force impériale, imposant sa version à Nicée en 325, où Constantin, païen non baptisé, trancha la Trinité pour l'unité politique. L'Éthiopie, isolée à Aksum, garda tout. La prétendue arche d'alliance cachée, monophysime Tewahedo, une nature christique unifiée, calendrier jubilaire. Spinoza confirme, religions sont constructions humaines pour le contrôle social. Le vrai Dieu, la nature nécessaire, sans ange ni démon. Imaginez si ces 15 livres étaient lus globalement. Les pasteurs perdraient leur monopole sur la vérité. Les fidèles poseraient « Pourquoi tant de versions? Qui a voté le canon ?»
Ces questions mènent à la liberté spinoziste. Questionner tout, raisonner seul. Mais l'Église sait cela. Mieux vaut dogme simple que texte qui fissure la foi. L'Éthiopie préserve ce que Rome brûla, nous offrant un miroir sur la manipulation théologique. Et post-résurrection, pas 40 jours publics, mais siècles de secrets ensevelis, attendant les audacieux. Cette exploration n'est que le début. Les textes éthiopiens révèlent un Christ cosmique, une création hybride, un Dieu utilisant le mal. Spinoza nous arme pour démêler mythe et raison. Êtes-vous prêt à aller plus loin ou préférez-vous le confort des 66 livres? La vérité libère, mais blesse d'abord. Et si les secrets les plus profonds de la résurrection n'avaient pas été ensevelis sous des dogmes simplifiés, mais préservés dans des manuscrits éthiopiens que personne n'ose toucher? Et si la véritable histoire post-résurrection révélait un Christ bien plus cosmique, bien plus invasif dans les royaumes infernaux que ce qu'on vous prêche le dimanche? Imaginez des textes où Jésus ne se contente pas d'apparaître à quelques disciples pendant 40 jours, mais orchestre une guerre spirituelle à travers 7 cieux corrompus, libérant des âmes captives depuis des millénaires. Vous croyez que les évangiles canoniques racontent toute l'histoire? Réveillez-vous. Ces récits courts et nets cachent une narrative explosive, gardée par l'Église éthiopienne orthodoxe Tewahedo, qui a refusé de se plier aux décrets romains. Aujourd'hui, nous creusons encore plus profond dans cette histoire oubliée, là où la philosophie de Spinoza rencontre les visions apocalyptiques d'Isaïe et les actes secrets des apôtres. Mais avant de plonger dans ces abysses théologiques qui vont ébranler vos certitudes, si vous aimez les histoires inspiradoras qui défient l'autorité et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'oubliez pas de vous abonner au canal tout de suite. Vous ne voulez pas rater un seul instant de ces découvertes qui changent tout. Cliquez sur ce bouton rouge maintenant et activez la cloche pour les notifications. Dites-moi en commentaire, de quel pays me regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Êtes-vous au Brésil sous le soleil tropical, en Belgique en plein après-midi, au Sénégal au crépuscule? Partagez votre localisation et votre heure. Je lis tous les commentaires pour connecter avec vous, chercheurs de vérité du monde entier. Et si vous êtes sur mobile, comme la majorité d'entre vous, faites-moi ce plaisir. Likez la vidéo d'un pouce en l'air rapide. Ça booste énormément l'algorithme et aide des milliers d'autres à découvrir ses secrets. Un geste de 2 secondes qui propage la connaissance. Maintenant, attachez vos ceintures. Nous entrons dans le vif du sujet. Une plongée historique sans compromis dans les textes qui expliquent pourquoi l'Église tremble à l'idée que vous les lisiez. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment descendre aux enfers? Dans les catéchismes occidentaux, c'est une note de bas de page. Jésus visite brièvement le séjour des morts entre Vendredi Saint et Pâques. Mais dans l'Ascension d'Isaïe, texte intégral éthiopien du XIIe siècle, cette descente est une invasion militaire cosmique. Isaïe, transporté mystiquement, voit le Christ, appelé Emmanuel, plongé dans les abysses pour arracher les âmes justes à des princes démoniaques qui les retenaient prisonnières depuis Adam. Pourquoi cette version a-t-elle été étouffée? Parce qu'elle transforme la résurrection en opération de sauvetage planétaire. Pas de Toumba vide discrète en Judée, mais un assaut sur les fondations mêmes de la création. Le texte décrit 7 cieux hiérarchisés. Le premier pour les anges visibles, le 7e pour la gloire ineffable de Dieu. Mais les princes des cieux inférieurs, Samaël au 6e, Bélier au 5e, sont hybrides, angéliques démoniaques, complices involontaires du démiurge matériel. Christ descend masqué. Au 6e ciel, il ressemble à un ange de taille modeste. Au 5e, à un être plus petit encore. Pourquoi ce camouflage? Parce que ces princes, ignorants du plan divin, l'auraient bloqué s'ils avaient reconnu le Fils de la gloire suprême. C'est une stratégie d'infiltration divine, digne d'un roman d'espionnage céleste. Une fois au firmament terrestre, il s'unit à Marie, sans souillure physique, naissance instantanée, sein virginal, intouché, la crucifixion vue d'en haut. Les démons jubilent, pensant avoir gagné, mais c'est leur piège. 3 jours plus tard, l'assaut final,
Le Christ envahit le firmament, puis les cieux inférieurs, brisant les chaînes d'Adam, Ève, Abel, Seth, toute la lignée juste captive sous l'autorité angélique déchue. Les hurlements des archontes résonnent. Qui est celui qui monte ainsi glorieux? Et à l'ascension, il révèle sa vraie forme, forçant prosternation. Cela dure non pas 40 jours, mais jusqu'à 545 jours selon les variantes éthiopiennes. Tant d'enseignements ésotériques aux apôtres. Historiquement, ce texte circule dès le 1er siècle en slavon, grec, latin fragmentaire, mais l'éthiopien conserve l'intégralité avec ajout christologique. Au IVe siècle, lors du concile de Laodicée, 363, il est rejeté comme apocryphe. Pourquoi? Sa cosmologie gnostique, 7 cieux gardés par des éons, menaçait l'unité nicéenne. Éthiopie, converti via Frumens en 330 sous Ezana d'Aksum, l'intègre car isolé de Constantinople. Pendant que Jean Chrysostome prêche contre en 390, les moines de Lalibela copient Angéèse. Spinoza démêle cela brillamment. Ses visions sont imagination prophétique, non révélation littérale. Dans l'éthique, il pose que miracle violant la nature, Dieu immuable. Une descente infernale, mythe pour expliquer souffrance et espoir. Les 7 cieux, projection antique de la voûte céleste ptolémaïque. Le vrai salut, compréhension intuitive de la substance unique, non-gnose angélique. L'Église éthiopienne, malgré sa préservation, reste piégée dans le symbolique. Spinoza libère vers le rationnel. Mais attendez, car la vraie bombe post-résurrection explose ici. Combien de temps Christ resta-t-il? Acte 1 dit 40 jours. Isaïe éthiopien, 1 an et demi. D'autres apocryphes éthiopiens parlent 18 mois d'enseignement secret. Pourquoi cette discordance? Parce que les évangiles publics omettent la phase ésotérique pour les masses. Les textes privés révèlent la gnose initiatique. Pensez à Pierre et Paul. Premier concile, Jérusalem, 49, APCJ, débattent circoncision, loi juive, signe d'enseignement contradictoire post-résurrection. Si Jésus enseigna 18 mois, expliquant paraboles, hiérarchies angéliques, retour imminent, pourquoi tant de chaos primitif? L'Église romaine, sous Irénée, 180, condamne ces secrets comme valentinien, favorisant évangile synoptique court. Éthiopie, via route aksumite nubienne, garde trace dans Synodos et Kidane. Et Maria-Madeleine, non plus pleureuse marginale, mais apôtre prime, première témoin, récipiendaire privilégié. Textes éthiopiens la nomment égale aux apôtres, transmettant logos secret. Au concile d'Éphèse, 431, Nestorius l'élève, mais Rome la relègue pour patriarcat. Pourquoi? Une femme leader post-résurrection, fissure hiérarchie cléricale masculine établie au IIIe siècle. Spinoza approuve. Christ historique enseigne éthique naturelle, non culte. Madeleine incarne disciple rationnel, voyant au-delà tombe matérielle. L'exclusion, contrôle social par clerc, comme Spinoza fustige dans Traité, prêtre exploite l'imagination pour dominer. Transition vers une théologie qui défie Rome, le monophysisme théwaédo éthiopien. Contrairement à Chalcédoine, 451, qui pose 2 natures en Christ, divine humaine, Éthiopie proclame Théwaédo, une nature unifiée divine humaine. Miaphysite, héritage de Cyril d'Alexandrie, rejetant nestorianisme, 2 personnes, et eutychianisme, absorption humaine. Historiquement, cela remonte au IVe siècle. Frumens ordonne Athanase, Dionysius Telmaharaï, traduit en syriaque. Concile de Dabra Damo, début du siècle, scelle rejet chalcédonien. Empereur Zera Yaécob, 1434-1468, codifie 81 livres, imposant Théwaédo contre Coptes, syriaque. Résultat, Église autochtone, non sous patriarche alexandrin plénitude depuis 1959. Spinoza trouve écho parfait, sa substance unique, Deus sive natura, abolit dualisme. Christ Théwaédo, mode divin manifesté humainement, sans hypostase séparée. Rome trinitarise pour politique constantinienne. Éthiopie unie pour mysticisme abyssin. L'arche à Aksum, symbole Théwaédo, alliance unifiée.
gardé par moine unique, invisible, métaphore spinoziste de Dieu inconnaissable intellectuellement seul. Calendrier jubilaire persiste, 13 mois, 12-30 plus 5 épagomènes, Noël, 7 janvier. Chaque fête décalée, rail grégorien romain. Au XVIe siècle, portugais catholique tente conversion. Fasilides, 1632-1667, expulse jésuite, préservant canon. Spinoza, écrivant 1670, ignorerait Éthiopie, mais approuverait. Religion nationale serve stabilité, non vérité. Dieu personnel éthiopien, miracle, Tabor, vision, heurte spinozisme. Pour Baruch, Dieu impersonnel, sans volonté, à tout déterminé nécessairement. Tabo, éthiopien arche comme Eucharistie. Superstition, vraie communion. Amor, intellectualis, Dei, via, raison. Mais l'Église craint ces textes car ils exposent pluralisme primitif. IIe siècle, ébionite, judaïsant, marcionite anti-juif, valentinien gnostique. Rome gagne via Constantin, 312 Milvius, Nicée, 325, votant Trinité, 318-2. Éthiopie prénicée via Eunuque, acte 8-27, suivoie africaine. Monophysite énochien, femme, Thécla, 2e siècle, acte Paul, baptise, Priscille montaniste prophétise, Éthiopie garde trace, Madeleine apôtre, Salome midwife virginale, Rome édite 1 Timothée 2, 12, misogyne poste 100 APT J.C. pour hiérarchie. Spinoza achève, théologiens accommodent écritures à passion. Bible éthiopienne, preuve. 81-66 canons humains. Post-résurrection, mythe pour espoir, vraie liberté, raison contre cléricalisme. Gnose éthiopienne libertelle ou élitise. Texte secret pour parfait, Spinoza démocratise, intuition accessible tous. Pasteur craigne, fidèle, questionnant, père de dîme. 18 mois secrets, temps d'éthique rationnelle, non dogme. Histoire culmine, Ménélique Prume. 10e siècle avec J.C. Légende, fils Salomon Bilkis apporte Arche Aksum. Jésus Kédousan, vendredi saint, commémore miracle post-stress. Invisible. Portugal 1520 tente alliance. Lebna d'Engel résiste, invoquant Enoch. 19e siècle, James Bruce redécouvre Éthiopie. Rasselas traduit Haïlé Sélassie Bible 1962. Aujourd'hui, 45 millions orthodoxes Tewahedo lisent 81 livres quotidiennement. Vous, bloqué à 66, censuré par tradition, Spinoza murmure « Libérez-vous par connaissance ». Post-résurrection vraie, compréhension. Nature, non tombe vide. L'Église sait, raison tue dogme. Choisissez, foi aveugle ou intellection divine. Et si ces secrets étaient la clé pour unir foi et raison? Éthiopie montre christianisme multiple, tous humains. Spinoza synthétise. Au-delà texte, substance éternelle, prêt à aimer Dieu intellectuellement ou rester au lait doctrinal. Cette révélation n'arrête pas là. Les abysses éthiopiens regorgent encore. Commentez votre pays, heure. Abonnez-vous pour suite. La vérité avance. Rejoignez-la. Et si ces secrets étaient la clé pour unir foi et raison? Éthiopie montre christianisme multiple, tous humains. Spinoza synthétise. Au-delà texte, substance éternelle, prêt à aimer Dieu intellectuellement ou rester au lait doctrinal? Mais arrêtons-nous un instant pour creuser plus profondément dans cette tradition éthiopienne qui défie tous les schémas occidentaux. Imaginez les falaises abruptes de Lalibela, taillées au XIe siècle par le roi Lalibela sous inspiration divine, où des églises monolithiques creusées dans la roche rouge abritent encore des manuscrits enluminés du livre d'Enoch. Ces lieux ne sont pas de simples monuments touristiques, ce sont des forteresses spirituelles, où pendant que les croisades ensanglantaient l'Europe et que les inquisiteurs brûlaient des hérétiques à Paris et à Oxford, des scribes éthiopiens illuminaient des pages en géèse avec de l'or et du vermillon, copiant fidèlement les textes que Rome avait déclarés apocryphes au Concile de Trente en 1546. Pourquoi Lalibela? Parce que ce roi, vivant au XIIe siècle, rêva d'une nouvelle Jérusalem en Afrique après la perte de la Terre Sainte aux musulmans. Ces 11 églises interconnectées par des tunnels symbolisent les 7 cieux de l'ascension d'Isaïe, avec la chapelle Beth Medanalem,
représentant le 7e ciel de la gloire divine. Chaque vendredi saint, lors des célébrations Jésus Kedussan, les prêtres éthiopiens rejouent la descente aux enfers décrite dans leur texte où le Christ brise les portes du Shéol avec une croix de feu. Est-ce du folklore ou une mémoire vivante d'enseignements post-résurrectionnels que l'Occident a oublié? Remontons au 9e siècle, époque de l'empereur Dil Nahod, dernier souverain païen avant la pleine christianisation. Les chroniques royales Kebra Nagast, compilées au XIVe siècle, mais basées sur des traditions orales plus anciennes, racontent comment Ménélik Ier, fils de Salomon et de la reine de Saba, Bilkis, vola l'arche d'alliance de Jérusalem pour l'amener à Aksum. Cette arche, gardée aujourd'hui dans la chapelle de Sainte-Marie de Sion par un moine unique qui ne sort jamais et dont l'identité reste secrète, serait la clé des pouvoirs spirituels éthiopiens. Les empereurs se faisaient couronner en sa présence, invoquant les bénédictions d'Enoch et des jubilés. Haïlé Sélassie, dernier empereur en 1974, descendait prétendument de cette lignée salomonienne et commanda la traduction moderne de la Bible à 80 livres en 1962. Pourquoi cette obsession pour l'arche? Parce que, dans la cosmologie éthiopienne, elle contient non seulement les tables de la loi sinaïtique, mais aussi les tablettes célestes mentionnées dans les jubilés, gravées par les doigts même des anges avant la création. Toucher l'arche, comme Osa dans 2 Samuel 6, signifie la mort instantanée, un rappel que le divin éthiopien est dangereux, accessible seulement aux purs. Spinoza rirait de cette superstition. Pour lui, de tels objets sont idoles, fabriqués pour contrôler les masses par la peur et l'émerveillement. L'arche n'est pas un réceptacle divin, mais un artefact politique justifiant la monarchie sacrée éthiopienne contre les envahisseurs ottomans, portugais et italiens. Parlons maintenant des invasions qui ont testé cette foi. Au XVIe siècle, l'imam Ahmad Gragne, soutenu par les Ottomans, ravagea les hauts plateaux éthiopiens pendant 15 ans, détruisant églises et monastères. Pourtant, les textes sacrés survécurent, cachés dans des grottes comme celle de Tsomgab, près de Gondar. Les moines fuirent avec des rouleaux de parchemin, préservant l'intégralité du canon Tewa-Edo, tandis que les musulmans brûlaient les bibliothèques coptes en Égypte. Puis vinrent les Portugais jésuites en 1557 sous Susenyos, qui se convertit au catholicisme romain et tenta d'imposer les 73 livres du Concile de Trente. Révolte massive, 100 000 morts en 3 ans. Son fils Fasilides expulsa les jésuites en 1632, restaurant le monophysisme et les 81 livres. Ces guerres civiles éthiopiennes étaient autant théologiques que territoriales, un refus viscéral de la standardisation romaine. Au XIXe siècle, l'explorateur écossais James Bruce, déguisé en musulman, pénétra les terres abyssiniennes en 1768 et rapporta en Europe des fragments du livre d'Enoch, publié en 1821. Cela déclencha un scandale. Comment un texte cité par Jude pouvait-il être apocryphe? Les théologiens protestants comme Ewald et Dillmann traduisirent l'éthiopien, révélant les vigilants et néphilim au public occidental. Mais l'Église catholique, au Concile Vatican Piunk en 1870, réaffirma le canon tridentin, ignorant superbement l'Afrique. Pendant ce temps, l'empereur Théodros II, 1855-1868, commit suicide face aux Britanniques à Magdala en 1868, laissant une bibliothèque de 383 manuscrits pillés par les Anglais, dont beaucoup d'Énochiens, dispersés au British Museum. L'Éthiopie pleure encore cette perte, mais les originaux persistent dans les trésors nationaux de Gondar et d'Hébré-Libanos. Entrez maintenant dans le XXe siècle, avec l'invasion italienne mussolinienne de 1936. Haïlé Sélassie, exilé à Bath, Angleterre, plaide à la SDN, précurseur ONU, tandis que ses moines cachent les manuscrits dans des églises troglodytes. Les Italiens bombardent Aksum, mais l'arche survit miraculeusement, ou du moins, la légende persiste. En 1941, les Britanniques libèrent l'Éthiopie. Sélassie restaure l'Église.
nommant Abouna Basilios premier patriarche autochtone en 1959, rompant avec Alexandrie copte. La Bible Haïlé Sélassie de 1962 devient officielle, avec ses 81 livres imprimés en gé'ez et amharique, accessibles enfin aux laïcs. La révolution marxiste de 1974, le Derg, massacre Sélassie et persécute l'Église. Milliers de prêtres exécutés, monastères nationalisés. Pourtant, les textes clandestins circulent, photocopiés illégalement. Mengistu Haïlé Mariam, athée stalinien, échoue à éradiquer la foi. En 1991, la chute du régime restaure l'Église. Aujourd'hui, 45 millions d'orthodoxes Tewahedo lisent quotidiennement Enoch jubilé, Isaïe ascensionnel, une bulle où la post-résurrection cosmique est norme, non anomalie. Mais qu'en est-il des enseignements secrets post-résurrectionnels que ces textes insinuent? Prenons le Meshafé Kidan, livre de la gloire, exclusif éthiopien. Il décrit Christ enseignant 18 mois aux apôtres dans une caverne du mont des Oliviers, révélant la structure exacte des 196 mondes parallèles, les noms vrais de 72 anges gouvernant les nations, les formules pour invoquer les tabos, arches mineures éthiopiennes, et la prophétie du retour en l'an 7000 du calendrier éthiopien, vers 2008 grégorien, qui n'eut pas lieu, exposant la fallibilité. Ces secrets incluent aussi l'ascétisme extrême. Apôtres jeûnant 40 jours continus, apprenant à bilocuter spirituellement. Pourquoi cacher cela? Parce que cela crée des super-apôtres, une élite spirituelle au-dessus des évêques ordinaires. L'Église primitive, comme décrit par Égésippe, IIe siècle, avait déjà des tensions. Pierre Paul à Antioche, Jacques le Juste dirigeant Jérusalem avec 5000 Esséniens chrétiens. Si Jésus transmit une gnose cosmique 18 mois, expliquant pourquoi les anges tombèrent, jalousie des humains, selon Kidan, cela justifie les divisions. Gnostique valentinien, IIe siècle, revendiquant lignée secrète, manichéen perse, adoptant Enoch via Éthiopie. Irénée de Lyon dans Adversus Aereses, 180, fustige ses connaissances profondes comme invention satanique. Tertullien, montaniste, les défend partiellement mais rejette Enoch complet. Éthiopie, isolée par le désert nubien et la mer Rouge, échappe aux édits d'empereurs comme Théodose Ier, 369-395, qui brûle bibliothèque alexandrine. Via le royaume d'Aksum, commerçant avec l'Inde et Rome, les textes arrivent intacts. Le marchand hindou Frumens convertit Ezana en 330, portant apocryphes orientaux. Spinoza décortique cela dans son chapitre 7 du Tractatus. Prophéties sont adaptées à l'auditoire. Aux apôtres juifs, Jésus parle parabole agraire. En secret, cosmologie babylonienne héritée d'Enoch. Pure imagination collective. Le salut n'est pas gnose angélique, mais beatitudo via ratio. Comprendre que tout suit de la nécessité divine, sans miracle post-tombe. Mais les femmes dans cette post-résurrection, explosif. Le livre éthiopien des femmes, pseudo-épigraphe, élève Marie-Madeleine comme tour de la foi, première à voir le ressuscité, transmettant à Jean l'évangéliste les mystères de la lumière intérieure. Au IVe siècle, Épiphane de Salamine note communautés éthiopiennes dirigées par prophétesses. Thécla d'Iconium, disciple Paul, baptise en secret. Son acte, cité en Éthiopie, montre post-résurrection paulinienne avec femmes apôtres. Rome édite, Évangile, Jean 20 minimise Madeleine. 1 Corinthiens 14-34 impose silence féminin. Interpolation probable post-100. Concile Laodicée 363 interdit femmes prêchant. Chalcédoine 451 les relègue. Éthiopie résiste. Deptera nonne dirige de monastères comme Dèbre d'Amo jusqu'au XXe siècle. Reine Judith, XIIIe, mène croisade contre Zagoué. Mentewab, XVIIIe, corrègne. Cette égalité post-résurrectionnelle menace cléricature masculine. Spinoza, féministe avant l'heure, Louret. Dans Éthique 5, l'intuition transcende genre. Prêtre masculin monopolise d'imagination pour pouvoir. Madeleine, modèle de disciple rationnel, voyant au-delà voile matériel, pluralisme primitif. Au Xe siècle, 30 plus évangiles circulent. Thomas Gnostique, 114 logia secret,
Pierre, crucifixion vue par Marie. Hébreux, juif chrétien. Marcion 140, rejette Ancien Testament. Valentin 160, hiérarchise 31. Rome Trivia Muratori 170. Athanas Pac 367, liste 27 NT. Éthiopie ajoute Synodos, apostolique disciplinaire. Clément, lettre Pierre-Paul. Kalementos, didaché éthiopienne. Constantin finance 50 Bibles. Eusèbe 331. Imposant Lucan américain synoptique court. Post-Nicée, arianisme, Christ créé, écrasé. Monophysitisme éthiopien survit car Aksum neutre. Justinien, 6e, tente reconquête. Négus Caleb résiste. Au Moyen-Âge, troubadours occitans gnosticisent Madeleine. Catharse 13e, massacré Albigeois 1209. Éthiopie ignore, copiant paisiblement. Renaissance. Erasme édite Novum Instrumentum, Gang 516, sans apocryphe. Luther rejette 7 deutérocanoniques, 1522. Mégarde, 66. Éthiopie, Ri, 81. Révolution française, 1789, sécularise. Éthiopie, sous Théodrose II, unifie via Bible commune. Colonialisme, Menelik II, bat Italiens à doigt, 1896, invoquant Arche. Italianos, 1936, gazant. Sélassie prophétise victoire, réalisé 1941. Guerre froide. Derg soviétise 1974-1991, tuant 2 millions. Église souterraine propage jubilé comme résistance. EPRDF 1991 restaure. Aujourd'hui, tension Tigré 2020 menace monastère, mais numérisation UNESCO sauve Enoch. Spinoza prophétise, religion nationale, éthiopienne, romaine, serve paix civile, non-vérité, vraie piété, amor dei intellectualis, contemplant ordre naturel, sans ange, néphilim. Gnose versus raison, Éthiopie élitise, moine Thébault. Spinoza universalise, tout intellect capable intuitio. Pasteur craigne, car raison émancipatrice tue dîme. Archaxum, mythe politique depuis Saba. 10e AVDJ, C. Legend. Test scientifique refusé. Moine gardien meurt sans successeur visible. Superstition ou Genius Loci. Post-résurrection réelle. Pour Spinoza, Christ enseigne stoïcisme juif. Maîtrise, passion, via raison. 18 mois. Allégorie, maturation apostolique. Éthiopie mythifie. Philosophie purifie. Femme leader, histoire prouve. Hypatie, Alexandrie, 415 martyrisés. Syncrétisant platonisme christianisme. Éthiopienne prolonge. Vatican II, 1965, ouvre diaconesse. Éthiopie rit toujours. Aujourd'hui, Internet diffuse. Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. YouTube lit Enoch entier. Occidental lit-il ou craint-il cosmologie sapant darwinisme? Spinoza conclut, ne riez pas, ne pleurez pas, ne détestez pas les superstitions, comprenez-les. Bible éthiopienne, miroirs humains imaginatifs, au-delà, nature éternelle. Votre chemin, continuez sermon 40 jours ou explorez 81 livres, commentez pays, heures, abonnez pour abysse suivant. Vérité appelle, répondez-vous. Et si l'Église mondiale reconnaissait 81 livres, concile œcuménique, improbable, pouvoir romain menace, Éthiopie, berceau humanité, Lucie 3M an, garde-flamme primitive, prophéties éthiopiennes, fin temps quand arche révélée, ou blague spinoziste, révélation, ce connaissance causale, liberté vraie, questionner sans peur, post-résurrection, renaissance personnelle via ratio. Et si la vérité la plus effrayante n'était pas ce que l'Église cache, mais ce qu'elle admet en privé, que le christianisme primitif était un champ de bataille chaotique de doctrines rivales, où Rome n'a gagné que par le glaive impérial et non par révélation divine. Et si ces 81 livres éthiopiens n'étaient pas des reliques exotiques, mais la preuve irréfutable que votre Bible du dimanche est une version expurgée, votée par des évêques politiques au lieu d'apôtres inspirés. Imaginez un monde où les pasteurs devraient expliquer pourquoi Jude cite Enoch, mais où Enoch, complet, est banni de leur chair. Vous pensez que l'histoire du christianisme est une ligne droite de la croix à la cathédrale? Ouvrez les yeux. C'est un labyrinthe de schismes, de bûchers et de conciles truqués, où l'Éthiopie a tenu bon comme un phare solitaire. Aujourd'hui, nous descendons dans les abysses les plus sombres.
Ce que l'Église craint vraiment, la libération spinoziste ultime et une conclusion qui pourrait bien enflammer votre âme, avant de plonger dans ces révélations qui risquent de vous faire remettre en question chaque sermon entendu. Si vous adorez les histoires inspiradoras qui démontent les empires religieux et libèrent l'esprit humain, abonnez-vous au canal sans attendre. Vous ne voulez pas manquer un seul épisode de cette saga vérité. Cliquez, abonnez-vous et activez la cloche. C'est votre passeport pour la connaissance interdite. Dites-moi tout de suite en commentaire. De quel pays me suivez-vous ce jour et quelle heure marque votre écran? Paris sous la pluie, Dakar au lever du soleil, Montréal en pleine nuit? Vos réponses tissent la carte mondiale des éveilleurs. Je les lis toutes personnellement. Et si vous streamez sur portable, comme tant d'entre vous, un like rapide du pouce haut change tout. Ça propulse ce contenu vers des milliers d'âmes assoiffées de vérité. 2 secondes pour l'éternité. Faites-le maintenant. Préparez votre cœur et votre esprit. Nous entrons dans la phase finale, où l'histoire entière de la manipulation biblique se révèle dans toute sa brutalité. Avez-vous jamais osé vous demander pourquoi, parmi les dizaines de christianismes rivaux du 1er siècle, c'est précisément la version romaine qui a triomphé? Remontons au tout début, à cette explosion doctrinale post-Pentecôte. À Jérusalem, Jacques le Juste dirige une église judaïsante, observant circoncision et sabbat, comptant 5000 Esséniens chrétiens. À Antioche, Paul prêche aux gentils sans loi mosaïque, provoquant le schisme de 49 apologie C au concile de Jérusalem. Pas de joug sur les païens, clame Pierre sous pression paulinienne. À Alexandrie, Clément et Origène syncrétisent platonisme et évangile, posant logos éternel. En Égypte nubienne, précurseurs éthiopiens lisent Enoch via Septante grecque. À Rome, Clément Ier, 96, édite épîtres pseudo-pauliniennes. Marcion, 140, rejette Ancien Testament comme démiurge juif, publiant 10 épîtres purs. Valentin à Rome hiérarchise 30 éons gnostiques, Sophia pleurant sa chute. Basilide invente 365 cieux. Saturnin prêche serpent sauveur. Manichéen perse, au IIIe siècle, fusionne Zoroastre, Bouddha, Jésus et Enoch via caravanes axoumiennes. Chaos total. 50 plus évangiles circulent. Thomas, 114 logia secret. Marie, dialogues intimes. Philippe, sacré baiser. Judas, rédempteur involontaire. Actes apocryphes pullulent. Pierre marchant sur mer, Paul ressuscitant Patroclas. Ébionite niant divinité christique, Docète la spiritualise. Montanistes prophétisent en extase. Priscille et Maximilla, femmes leaders. Rome consolide. Justin martyr, 150, harmonise. Irénée, 180, Canon Muratori like, 22 NT. Tertullien 200, fustige gnostique. Mais décisif, Constantin, 312, vision in hoc signo vinces a Milvius. 313, édit Milan Tolérance, 325, Nicée, 318 évêques, dont 200 orientaux, vote Trinité 316-2 contre Arius, Christ créé, Constantin préside, exile Arius, brûle écrits ariens, Homoousios, même substance, imposé politiquement, empire uni par dogme, Théodose Ier 379-395, édicte orthodoxie nicéenne, ferme temple païen, massacre Thessalonique, 7000 morts. Concile Constantinople 381 ajoute esprit divin. Éphèse 431 dépose Nestorius, 2 personnes christiques. Chalcédoine 451 pose 2 natures. Éthiopie, monophysite via Cyril Alexandrie, rejette Chalcédoine, une nature unifiée. Dibradamo, Sel Tewaedo. Pourquoi Éthiopie survit? Aksum. Royaume marchand, ivoire en sang, indépendant. Ezana, 330, converti via Frumence. Caleb, Zizéim. Conquiert Yémen mais résiste Justinien. Isolation désertique protège, pas d'armée romaine. Portugais, 1520-1632 tente. Jésuite impose, 30-73 livres. Phasilides expulse, massacre 1635. Pluralisme primitif, preuve, liste canon variée. Athanase 367-27 NT, Amphiloque 397 ajoute, Damas 382 liste 73, Éthiopie,
Synodos, 71 canons apostoliques, Kidan, 2 alliances, Kalementos, Rome vote, Éthiopie hérite apostolique via Philippe 8, 27, eunuque éthiopien. Spinoza excelle. Tractatus 6.7 analyse concile comme politique. Nicée, Constantin arbitre pour stabilité, non esprit saint. Canon humain accommode passion populaire. Vrai prophète, rationnel, non imaginaire. Construction politique divinité Christ, exact. Avant 300, hymne platonicien, Philon Alexandrie influence, Justin Martyr 150, Logos spermatikos, Ignace Antioche 110, Dieu cher, mais Paul 50, forme Dieu, forme serviteur, Arius logiquement, père antérieur fils, Nicée force homoousios incohérent, père engendre fils même substance, politique, un Christ divin unifie empire fracturé. Constantin païen non baptisé tranche, Eusèbe Césarée note pression, Post-Nicée massacre, Ariens Libye, donatistes Afrique, Éthiopie ignore, monophysite cyrillien, Christ une physis théandrique, femme primitive, explosif, Junia, Rome 16-7, apôtre, Phèbe diaconesse, Tryphéna, Tryphose, laborant, Thécla baptise 5000, Junia prison avec Paul. Montanisme, Priscille prophétesse supérieure montant. Éthiopie, Madeleine Issapostolos, Salomé sage-femme virginale Isaïe, Rome édite, 1 Tim 2.12, Interpolation, Codex Sinaiticus Homais, Tertullien 200, Blame Ève, Concile Laodicée 363, interdit femmes enseignées, Carthage 387 codifie cléricature masculine. Éthiopie, Deptéroc non dirigeant, Mentewab Corrègne 18e. Pourquoi? Patriarcat romain imite César, non Jésus, première témoin femme. Spinoza, prêtres exploitent imagination féminine comme masculine pour domination. Vraie piété transcende genre. Madeleine voit rationnellement résurrection comme puissance vie éternelle. Spinoza tue Dieu anthropomorphique? Oui, éthique. Deus sive natura, substance unique infinie. Pas volonté, providence, tout nécessaire causalement. Miracle, absurde. Nature immuable. Prophète, imaginatif, adaptant à vulgaire. Bible, histoire accommodée, non-révélation littérale. Éthiopie valide. 81 livres contradictoires prouvent humain. Enoch, ange rebelle. Mythe tyran. Jubilé mastéma. Force naturelle privative. Isaïe descente. Espoir psychologique. Inconsistance canon. Origine politique. Nietzsche, 1880. Dieu mort, hérite Spinoza. Christianisme nihilise vie pour au-delà. Mais Éthiopie vitalise. Tébor miracle, danse Timkat Noël, 7 janvier. Spinoza, superstition utile paix, nuisible raison. Pasteurs craignent car fidélité questionne. Pourquoi 66 vs 81? Qui vota? Réponse. Humain faillible. Liberté, raison spinoziste. Connaissance gnostique libère. Éthiopie, élite monastique Thébo. Valentin, pneumatique versus psychique. Spinoza, inverse. Intuition démocratique via géométrie rationnelle. Pasteur évite, question Hérode autorité. Lisez Enoch, mais vigilant conteste omnipotence. Vulgaire préfère simplicité bien mal. Liberté Spinoza versus soumission. Tractatus H.16. État protège paix. Religion intérieure libre si pas sédition. Église, théocratie imaginante, esclavage passion, amor dei intellectualis, sommet. Connaître Dieu nature nécessairement, joie éternelle. Christ, sage enseignant ratio, non martyr magique, post-résurrection, métaphore, renaissance rationnelle. Ironie, Éthiopie préservant secret, reste imaginaire. Spinoza, excommunié 1656, atteint Beatitudo sans texte. Histoire boucle, Ménélique, Pi, 930 avec J.C. Legend, Archaxum justifie Haïlé Sélassie, 1930-74, Lyon-Juda, Dergue, 1974, tue, EPRDF 1991 libère, Tigré 2020 bombarde la Libella, UNESCO numérise. Aujourd'hui 2025, AI traduit Géèse, Enoch viral, TikTok, Église tremble ou évolue, pluralisme gagne, Vatican II 1965 ouvre, orthodoxe œcuménique, mais 81 livres, tabou.
Femme, pape François Diaconès, Éthiopie rit toujours. Spinoza prophétise, raison vaincra dogmes. Post-résurrection vraie, intellection substantielle. Église peur, fidèle rationnel fuit dîme. Gnose spinoziste gratuite terrifie. Conclusion, Bible éthiopienne pas curiosité, grenade théologique. Prouve Spinoza, textes humains, canon voté, doctrine politique, christianisme primitif. Bataille, Rome gagna épée, non-croix, post-résurrection, secret, mythes espoirs, vérité, ratio, libère chaînes imaginaires, 18 mois enseignement, temps maturation apostolique, allégorie. Spinoza, exilé Amsterdam, mourut 1667, loué géométrie. Héritage, Einstein, dieu spinoziste. Éthiopie, foi vivante, mais limitée vulgaire. Votre choix, 66 livres confort ou 81 raisons infinies. Questionnez Pasteur, lisez Enoch, vérité standard elle-même. Éthiopie berceau, Lucie 3 garde-flamme. Rome, empire théologique effondré, réforme Kling 117, Lumière 1789, Avenir, Internet Unit, Enoch Podcast, Jubilé Forum, Pasteur adapte ou périsse, Spinoza final, paix esprit n'est compréhension, non foi, post-résurrection, paix rationnelle, commenté, pays, heure, abonné suite abyss, vérité triomphe, marchez-y, histoire éthiopienne approfondie, on biesième la libella creuse, Jérusalem roche, 14e, Kebranagast, compile Ménélique. 16e, Gragne Ottomans versus Lebna Dengel. 17e, Fasilides versus Jésuite. 18e, Thévodros Unifie. 19e, Bruce Enoch Europe, Thévodros Magdala Pillage. 20e, Italien, 1936. Derg, 1965-91. Sélassie Bible, 1962. 21e, Tigré Guerre, UNESCO Digital. Guerre théologique. Donatiste, Afrique, 4e massacré. Catars Occitanie, 1209. Hussite Bohème, 1415. Anabaptiste Münster, 1535. Éthiopie seule, intacte. Femme. Hypatie 415, lapidée. Jeanne d'Arc, 1431, brûlée. Olympe, Paphos, 18e. Éthiopie, Hélénie Corrègne, 15e. Pluralisme. Quaker silence, Shaker danse, Mormons oracle. Éthiopie danse Timkat. Spinoza influence. Lessing, Goethe, Hegel. Marx opium dérive. Aujourd'hui, méga cherché, évite apocryphe. Pentecôtiste, visions énochiennes involontaires. Libérez-vous. Lisez, questionnez, récez. Post-résurrection personnelle attend.